se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. J'espère que tout va bien de votre côté. Je pense l'avoir déjà dit. C'est pas grave. Merci, merci à tous d'être là. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Merci à tous. Si tu passes par là et que ce n'est pas encore fait, merci de t'abonner. C'est complètement gratuit. De laisser un pouce pour signifier que la vidéo te plaît ou pour soutenir la chaîne. Et aussi, tu peux partager entre amis, communauté, les vidéos, les guidances, si ça peut parler aux siens. Bien, nous allons parler de, une fois de plus, d'amour. Hein. Pourquoi elle? Pourquoi elle, la tierce? Pourquoi il l'a choisi elle? Pourquoi il l'a choisi contrairement à toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il l'a choisi? Pourquoi il a fait ce choix? A-t-il des regrets? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Y aura-t-il une rupture? Oui ou non? Et si rupture, va-t-il revenir avec toi ou alors rupture pour continuer ailleurs et ne plus revenir dans ta vie? On va voir tout ça. Et vous avez le choix entre ces trois Bouddhas. Le Bouddha qui fait semblant de ne pas entendre, ça peut vous parler, hein. Vous n'avez pas voulu entendre, pourtant on vous l'a dit. Vous avez voulu, vous avez ignoré, pourtant il vous l'a dit. Peut-être vous avez dit, je n'entends rien, je ne veux rien entendre. Le Bouddha qui ne veut rien voir, je n'ai rien vu, je n'étais pas là, je ferme les yeux, pourtant je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourtant j'ai vu, pourtant il y a les preuves, pourtant il y a des signes avant-coureurs et je vois et j'ignore et je ferme les yeux surtout. Et le Bouddha qui ne dit rien, je préfère me taire parce que l'autre, je peux parler, il se bat, je préfère rester dans ce silence, me taire, ne rien dire, ne pas partager mes sentiments, ne pas partager mes désirs, mes désarrois, mon désespoir, ou tout simplement faire comme si de rien n'était. Pas de communication aussi, hein. Vous avez le choix entre ces trois Bouddhas, lequel vous parle le plus. Et nous allons regarder ça. Nous allons prendre quelle carte? Bon, nous allons prendre les sirènes. Bien. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le Bouddha numéro 1, le Bouddha qui ne veut rien entendre.
Le Bouddha qui ne veut rien entendre. Pourtant, on a parlé, hein. Les gens ont parlé, ou même la personne a parlé, mais en tout cas, là, c'est plus, beaucoup de personnes ont parlé. Bien. Pourquoi elle? Parce qu'avec elle, c'était la découverte continue. Une curiosité sans fin, toujours l'envie d'apprendre, l'envie d'en savoir plus, l'envie de se dépasser. C'était un peu comme le, le fait de se découvrir, de parler aussi, la communication. Vous voyez cet enfant ou cette jeune fille qui devant cette épée est pleine d'admiration et qui se demande comment faire pour s'en servir. Vous voyez, avec cette personne, elle a choisi elle parce qu'avec elle, c'était ça. Avec elle, c'était tout le temps une certaine ébullition mentale, le fait de toujours réfléchir, une certaine intensité au niveau de la réflexion, de toujours chercher à en savoir plus, le fait de peut-être en affaire à quelqu'un qui était cultivé, c'est pas forcément cultivé dans le sens intelligent et qui a été à l'école très longtemps, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de savoir, quelqu'un qui sait beaucoup de choses, quelqu'un qui a appris de la vie, quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie aussi, parce il l'a choisi elle, parce qu'avec elle, c'était ça. On pouvait parler de tout et de rien, et toujours pousser un peu la réflexion encore et toujours plus loin. On ne se contentait pas juste de dire, comme là, de dire ça c'est une épée et on s'arrête là. Non, on allait en profondeur, c'est une épée, à quoi elle peut servir, comment on peut s'en servir, qu'est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le tenir, comment on peut... Vous voyez, un peu comme ça, continuellement en plein potin, en plein parler, toujours en train de chercher, d'aller toujours plus loin dans la réflexion, dans le mental. Parce qu'avec elle, c'était comme ça, un peu comme si elle mettait un peu ses, comme, comment je vais dire ça? Vraiment au niveau de mental, dans le sens aussi de l'excitation psychique, toujours comme, un peu comme quelqu'un de cérébral. Ça peut aussi être quelqu'un qui ne croit pas juste comme ça, quelqu'un avec lequel il va falloir débattre continuellement de pourquoi si, pourquoi ça, et toujours vouloir te remettre en question, te faire te remettre en question, te dire que tu peux le faire, ou alors te demander pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas le faire. Au fait, quelqu'un qui t'incite à t'ouvrir, à parler et sans te juger, mais dans le sens de toujours aller plus loin dans la réflexion en te faisant comprendre que tu peux le faire ou que tu peux y arriver ou tout simplement autant de choses. Donc, c'est vraiment dans le sens de réflexion, dans le sens de continuellement se stimuler mutuellement, mentalement. Ça, c'est pourquoi il a choisi cette personne. Parce qu'avec eux, ils avaient les conversations certainement très, très intéressantes. A-t-il des regrets aujourd'hui? Non, il n'a pas de regrets. Et certainement, tu as entendu parler de cette personne ou alors des personnes des personnes t'en ont euh, parlé. Certainement, tu as dû remarquer quelque chose ou alors on t'en a parlé ou tu n'as pas voulu entendre, tu n'as pas voulu le voir. Et aujourd'hui, il ne regrette pas ce choix-là. Pour rien au monde, il ne changerait cette relation qu'il a avec cette fille ou avec cet homme. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est toujours avec cette personne, toujours dans cette action énergétique-là et qui met toujours autant de désir à faire ce qu'il aime faire et toujours dans cette communication, de cette communication et de se booster mutuellement. Vous voyez? Et aussi, on a aussi affaire certainement aussi à des personnes qui aiment bien se mêler un peu de ce qui ne les regarde pas. Ça peut aussi être dans le sens de personnes qui vont, pas de commérage, quoique c'est possible aussi qu'on a affaire à des commères ici, mais c'est plus des personnes qui vont changer avec d'autres personnes, soit peut-être dans des conférences, soit des personnes qui côtoient un certain milieu et qui mettent toute leur énergie ou qui font en sorte qu'ils mettent des actions ou qui mettent des choses en jeu pour pouvoir concrétiser certains projets ou atteindre certains de leurs buts, ou tous. Vous voyez? Et aussi avec cette personne, ils ne regrettent pas parce que même au niveau de au niveau, au niveau sexualité aussi, hein, ils ont,
l'un pour l'autre un désir profond. Et ils se comprennent, au fait, dans leur façon de se mouvoir, même dans leur façon de faire. Donc, ces deux personnes aujourd'hui qui ne regrettent rien. Et est-ce qu'ils regrettent ton autre? Non, ils ne regrettent pas. Parce que c'est le choix, ce choix, il a choisi parce que ça, c'est quelqu'un il a plein d'admiration pour cette personne. On voit bien la direction dans laquelle il regarde pour cette personne. Il a plein d'admiration, il ne lui tourne pas le dos. Il lui regarde toujours un peu avec ce regard du premier jour, ce regard amoureux, comme pour se dire, ben, où est-ce que tu étais passé tout ce temps? J'avais besoin de quelqu'un comme ça pour me stimuler, quelqu'un pour m'ouvrir les yeux. C'est comme si on a fait ici à un homme que depuis qu'il a connu, un homme ou une femme, hein, que depuis qu'il a connu depuis qu'elle a connu, cette personne l'a connu, la tierce, elle a littéralement changé, même dans sa façon d'appréhender la vie, même dans sa façon de voir les choses, même dans sa façon de comprendre aussi. On a fait quelqu'un qui n'accepte plus ou qui ne dit plus oui à tout de façon bête non plus, qui cherche à savoir plus, ou aussi quelqu'un qui aujourd'hui a plein d'ambition et qui se dit, je peux le faire. Vous voyez, quelqu'un de très optimiste aujourd'hui et même un peu et aussi qui s'affirme. Quelqu'un qui prend en main sa vie dans le sens positif, bien sûr, hein, qui prend en main sa vie pour concrétiser des choses, pour aller vers des choses que jusqu'à présent, il ou elle n'avait pas osé faire quand vous étiez ensemble. Hein. Donc, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui comme ça qui est dans ce partage-là. Et ils n'ont pas l'intention de rompre. Il n'a pas l'intention de rompre avec elle non plus. On a aujourd'hui affaire à des personnes qui se comprennent, qui partagent une même vision de la vie, une même façon de voir les choses, qui essayent continuellement de trouver une nouvelle idée ou des nouveaux idées à leur vie, à la façon même de partager leur quotidien pour ne pas tomber dans la routine ou tomber dans l'ennui. Parce qu'on a affaire ici à des personnes qui aiment se stimuler continuellement, qui ne veulent pas tomber dans une sorte de routine de couple. Ça ne les convient pas. Donc, continuellement, on a affaire à des personnes ici qui continuellement s'arrangent, vous voyez, s'arrange, trouve des compromis ou trouve s'entendent sur certaines choses, sur comment faire des choses. Et même quand ça ne va pas, il y a toujours une réconciliation. Au fait, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont trouvé des compromis ou qui ont trouvé même la façon de faire dans leur vie dans leur vie de couple, une certaine conciliation. On voit bien là, hein, on a la conciliation et la négociation ici, qui savent comment ils peuvent faire pour s'entendre toujours et bien que l'un ne va pas hésiter à dire à l'autre, oui, j'ai tort, je demande pardon, ok, oui, ok, bon, ça ne te plaît pas, je laisse tomber ça, parce que le compromis, c'est aussi les sacrifices. Ça veut dire que tu peux laisser l'autre chose pour faire plaisir à l'autre personne ou tout simplement, tu ne peux plus avoir accès à ce dont tu avais besoin. C'est ça, les compromis aussi. Donc, on a aujourd'hui affaire à des personnes qui essayent de se mettre d'accord sur une certaine façon de fonctionner, sur leur façon de voir la vie aujourd'hui ou même leur façon de vivre aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on a affaire aujourd'hui à des personnes qui n'ont pas l'intention de se séparer. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Parce qu'ils s'entendent tellement bien, ils se sont trouvés. Tout simplement, ils se sont trouvés. Donc, non, il n'y a pas de rupture en vue. Parce que ce sont des personnes aujourd'hui qui trouvent un certain éblouissement à leur vie, à leur façon de voir, et même un certain succès, concrétisation, et que jusqu'ici vivent certaines choses qu'elles n'ont pas vécues avec leurs partenaires respectifs, ou surtout ton partenaire ici n'a pas vécu avec toi. Et aujourd'hui, avec cette autre personne, c'est clairement autre chose. Déjà avec l'argent, la corne d'abondance, c'est l'abondance au niveau même de la stimulation qui est aussi stimulation qui est intellectuelle ici. Et même au niveau, l'argent aussi, c'est l'échange, c'est la communication, c'est la fluidité. Et même au niveau de la communication, c'est fluide ici. Surtout qu'on a affaire à des personnes qui n'hésitent pas à dire à l'autre ce qu'ils n'aiment pas et pour essayer de trouver une sorte d'entente entre eux ou une sorte de conciliation ou de mettre en place certaines choses, certaines stratégies pour que leur couple soit toujours au top. Donc oui, il y a la concrétisation ici. Il y a le bonheur, il y a l'aboutissement, il y a la joie dans leur vie de couple. Donc, il n'y a pas de rupture en jeu. Et il n'y a pas de retour non plus vers toi. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui ne sont pas non plus qui ne sont pas dans, comment je vais dire, qui ne sont pas dans la routine.
continuellement sont continuellement en quête de renouveau, sont continuellement en quête de, de challenge pour leur couple. Certainement, ils sont affaire à des personnes qui vont toujours vers de nouvelles choses, hein, qui même sur un coup de tête peut décider d'aller faire une randonnée, peut décider d'aller faire un voyage, qui peut décider donc c'est vraiment un bouleversement quotidien avec eux. Même s'ils ne vivaient pas ensemble avec le changement, même s'ils ne vivaient pas ensemble aujourd'hui, avec le compromis, il y a une possibilité que les deux aujourd'hui aient décidé de vivre ensemble, de s'installer ensemble, d'aménager ensemble, d'évoluer ensemble, de s'associer aussi, hein, d'aller vers d'aller vers quelque chose de plus bon, de plus positif et de plus positif et de plus ambitieux aussi. Donc, ils vont vers quelque chose de nouveau, mais toujours dans la continuité de leur bien-être, hein, de leur équilibre personnel, de leur équilibre commun plutôt, mais sans toutefois étouffer l'autre, parce qu'avec le compromis, on a fait ici à des personnes aujourd'hui que l'autre ne vient pas empiéter sur le terrain de l'autre, surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui aimait avoir son espace et que vous étiez tout le temps en train de lui demander, tu vas où, tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais, tu es avec qui, moi je viens, est-ce que je peux venir? Vous voyez, aujourd'hui, on a des personnes comme ça qui aiment bien faire des choses séparément, mais qui se rejoignent et qui se comprennent et qui se font confiance l'un l'autre. Donc, non, tu sais pourquoi il l'a choisi maintenant. Non, il n'a pas l'intention de revenir vers toi. Ça, non. Comme ça, au moins, tu le sais. Il n'a pas l'intention de revenir vers toi. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ces définitions te parlent et si tu sais que c'est ça que ton autre vit aujourd'hui ou ce par quoi tu es passé parce que tu connais cette personne ou parce que tu en as entendu parler, parce que tu as refusé de l'entendre ici, soit c'est même ton autre qui t'a dit, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de passer à autre chose et que tu n'as pas voulu comprendre. Il y a une possibilité aussi qu'avec cette autre personne, les choses soient tellement allées vite que tu n'as pas compris d'où venaient tous ces changements brusques, d'où venait tout ça, cette façon de ton autre de faire, cette façon de te dire qu'elle a envie de passer à autre chose, cette façon de parler qui te semblait étrangère, qui n'avait plus rien de familier avec la personne que tu avais connue. Donc, il y a eu des signes ici avant-coureurs que soit tu as ignoré, il y a une possibilité qu'on t'en a parlé, même si peut-être même ton autre t'en a parlé, ou des personnes autour de vous en ont parlé, mais tu as choisi de l'ignorer. Ou tout simplement, même si tu dis que tu n'as pas choisi de l'ignorer, il y a une possibilité qu'aujourd'hui tu te dises, au fait, c'était là tout ce temps et je n'ai pas voulu le voir. Tu vois? On a fait ici à des personnes comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça avec toi ici. Bien. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le Bouddha qui ne veut rien entendre. Et vous qui avez choisi le Bouddha qui ne veut rien voir. Bien. Le Bouddha qui ne veut rien voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec le Bouddha qui ne veut rien voir. Oui, pourquoi est-ce qu'il l'a choisi elle? Quand je dis elle, c'est pas forcément la femme, hein. C'est elle, la personne. Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi? Il l'a choisi elle parce qu'il y avait il y a eu un souci d'indécision en ce qui vous concernait, vous deux. Il a fallu trouver un compromis. Et si on a affaire à quelqu'un qui a fait des choses sur un tout coup de tête sans réfléchir, hein. Il n'a pas réfléchi avant de se lancer dans une situation. Il n'a pas réfléchi parce qu'il était bloqué. Il était bloqué, il n'a pas su quoi faire. Il n'a pas réagi avant de se lancer dedans. Il n'a pas réagi avant d'agir. C'est ça qui n'a pas marché. C'est pourquoi il est avec cette autre personne. Et aussi peut-être avec vous, il y avait un rapport de force aussi. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être c'est toi aussi qui voulais toujours tenir tête à l'autre personne, qui ne voulait jamais baisser ta garde aussi, qui était toujours en train de vouloir te mesurer à cette personne, de ne pas trouver de compromis,
de toujours dire oui, je décide, je choisis. Mais aujourd'hui, cette personne est partie parce qu'elle en avait assez de toujours être en train de se battre, en train de se défendre, jamais trouver de compromis, jamais trouver un terrain d'entente, toujours agir comme ça sur un coup de tête, surtout dans le but de blesser l'autre, dans le but de montrer à l'autre, c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, c'est moi la plus forte, je vais y arriver avant toi, tu verras, ou tout simplement, j'ai pas besoin de ton avis et puis c'est tout, c'est moi qui décide. On a affaire à des personnes comme ça, hein. C'est pourquoi il a choisi elle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne, elle a les regrets? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est plus, qui est paisible, qu'aujourd'hui, c'est qu'elle vit avec la relation d'aujourd'hui, avec la tierce, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a vécu avec toi autrefois. Avec elle, il y a plus de paix, avec elle, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de plus joyeux, c'est la grâce, hein. C'est quelque chose de léger. Il y a la légèreté dedans, ça prend son temps, mais ça va aller, ça va doucement et sûrement. C'est pas une relation où on anticipe, c'est pas une relation qu'on va très très vite non plus, hein. C'est une relation qui va doucement, c'est une élévation lente mais sûre. C'est quelque chose ici, il y a quelqu'un qui s'est installé dans cette relation avec la tierce juste pour un besoin de paix et de sécurité. On a aussi affaire ici à quelqu'un qui ne veut pas se retrouver tout seul. On a affaire à quelqu'un qui a un gros besoin de vivre avec quelqu'un, même si c'est pas... Parce qu'avec la paix, ce n'est pas l'amour, hein. On a affaire ici à quelqu'un sous un coup de tête, comme je disais, qui a certainement choisi de partir à vivre avec cette autre personne. Pourquoi? Parce que cette autre personne lui procurait une certaine stabilité que tu ne lui procurais pas ou que tu n'arrivais plus à le procurer tout simplement, qu'elle avait l'impression, ou c'est l'impression que tu lui donnais, ou l'impression qu'elle a eue, qu'elle ne pourrait pas l'avoir avec toi. Donc, c'est pas quelque chose de foufou, de joyeux, de très d'amoureux. Non, c'est plus quelque chose dans la paix, quelque chose de la grâce, c'est la paix, c'est quelque chose dans lequel on se sent serein, on se sent en accord avec cette personne qui est face à nous, parce qu'il y a une certaine stabilité, une certaine sécurité, une certaine évolution, élévation lente mais sûre dans le temps. Donc, c'est vraiment miser sur le bon cheval, la valeur du temps. Le temps fera son œuvre, c'est un peu ça ici. Donc, tu vois quelqu'un de plutôt calme comme ça, même peut-être de pépère là, qui lui procure, qui lui procure que du bien-être, la paix. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de conflit inutile. On a affaire à quelqu'un qui a préféré partir dans cette relation pour ça. Aller vivre avec cette autre personne pour ça. Et aujourd'hui, son choix, il ne le regrette pas non plus, hein. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui soit même avec tout ça là, cette stabilité, ce besoin de trouver une certaine paix, a même certainement trouvé un terrain d'entente avec elle. Ça peut être aussi le fait de vivre ensemble, ça peut être un contrat, ça peut être une relation sérieuse aujourd'hui, ou même le fait de vivre sur le même toit, ou d'avoir euh, acheter ensemble un bien commun, ou tout simplement avoir fait quelque chose d'officiel. Officiel, pas forcément à la commune, peut-être le fait de rencontrer les parents de l'autre, le fait de rencontrer les parents mutuellement, c'est quelque chose d'officiel, hein. C'est quelque chose d'officiel dans certaines ethnies et dans certaines familles. Parce qu'il y a des familles que aujourd'hui, on va venir te présenter Jean. Demain, on viendra te présenter Pierre. Et au fait, c'est les familles comme ça, ou même souvent des ethnies, les gens, ils s'en foutent pas mal. Mais il y a des ethnies, par exemple, comme en Inde et comme en Afrique, quand on présente la famille, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des personnes qui présentent même les familles, qui présentent les futurs conjoints aux familles, et que même, quelquefois, la famille ne veut pas, hein, bon, bref. Et même quand la famille, elle dit oui, après, si ça n'a pas marché, ou tu décides d'un jour que tu es tombé amoureux d'une autre personne, il y a souvent des situations familiales qui dérapent très mal. Parce qu'on te dit non, celui-là qu'on connaît dans la famille, c'est lui que tu vas épouser, parce qu'on ne veut pas d'une autre personne. Je ne fais que dire ce que je connais. En Inde et en Afrique, il y a des familles comme ça. Parce qu'avec la modernisation et le modernisme aussi, les choses ont changé. Il y a aussi des familles aussi qui sont plus qui ne font plus ça. Qu'on peut aujourd'hui aujourd'hui on peut amener Irène, demain on peut amener telle, après demain on peut amener Pierrette, et puis ainsi de suite, hein. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est pas dans l'engagement, c'est
ça peut être l'engagement sérieux, mais ça peut être juste le fait d'avoir présenté, d'avoir rencontré les familles mutuelles, que ça devient quelque chose de sérieux. Qu'aujourd'hui, on se dise que oui, c'est vraiment quelque chose de sérieux d'avoir cette personne dans ma vie ou de l'avoir auprès de moi et qu'on ait rencontré les familles, ça veut dire que c'est sérieux. Vous voyez, on a affaire à des personnes comme ça aujourd'hui. Mais, il y a un mais, même si c'est sérieux, même si aujourd'hui ils ont fait le choix de vivre ensemble ici, aujourd'hui on a des personnes qui ont vécu, qui vivent avec cette personne, euh, mais qui n'ont pas, qui vivent avec cette personne. C'est comme je vous disais, il y a eu ce besoin de sécurité et cette peur de se retrouver tout seul. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui vivent avec elle, même si tu la rencontres un jour et tu lui dis, tu m'as trompé, je t'aimais et tout ça, cette personne va t'accuser. Cette personne va vous dire après, cette personne va vous dire que c'est à cause de toi que je me suis retrouvée en train de vivre dans cette relation d'amour, dans cette relation-là, parce que il y a la paix, il y a la grâce, la sérénité, il n'y a pas de prise de tête, mais il y a pas quelque chose de, il y a la stabilité, mais c'est pas non plus le grand amour, c'est pas non plus le grand amour, le fait de se lever et de se dire oui, je suis en paix. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça, parce que être avec quelqu'un, on peut être très ami avec quelqu'un, mais sans toutefois ressentir pour cette personne des sentiments amoureux. Quand je prends cet exemple-là, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est vraiment le cas ici. C'est deux personnes qui se comprennent bien, qui s'entendent bien, mais il n'y a pas ce truc-là. Il n'y a pas ce truc-là, les papillons dans le ventre, tout ça. Et aujourd'hui, cette personne va vous dire, si vous avez l'occasion de la rencontrer ou si vous en entendez parler ou quand elle reviendra vers vous, parce qu'elle va revenir, elle va vous accuser. Elle va vous dire, c'est de ta faute. Tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Si je me retrouve dans cette relation, c'est de ta faute. Et aussi, il y a une possibilité qu'il y a des personnes aussi extérieures à vous. Hein. Il y a une possibilité aussi que les ennuis soient causés par des gens extérieurs à vous. Que ce soit venu des personnes ailleurs. Qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de compromis, si aujourd'hui vous n'avez pas pu vivre cette relation comme vous aviez voulu, il y a eu certainement ici parce qu'avec l'accusation ici, nous avons aussi l'attaque, les personnes qui ont la diffamation, des personnes qui ont fait des reproches, la méchanceté ou même l'hypocrisie, les accusations mutuelles, l'autre qui ne veut pas entendre parler et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, et même avec cette relation, avec cette autre personne, il y a une possibilité aussi que cette personne est en train de vivre dans cette relation parce qu'avec l'accusation aussi, il y a l'hypocrisie et la duperie. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui est en train de vivre dans cette relation, comme je vous disais plus tôt, et comme je me répète, hein, c'est parce qu'on a fait à quelqu'un qui ne veut pas se retrouver tout seul. On a quelqu'un qui a un gros besoin d'amour ou un gros besoin de sécurité, soit un gros besoin de sécurité parce qu'elle ne peut pas se débrouiller tout seul, ça peut être aussi ça, hein, qu'on a affaire à quelqu'un qui ne peut pas se débrouiller tout seul financièrement et qui doit toujours vivre au crochet des autres, ou tout simplement même quelqu'un qui sait se débrouiller très bien financièrement, mais qui a besoin de vivre avec quelqu'un. Il y a des personnes comme ça qui ont tellement un gros besoin d'amour qui préfèrent vivre dans une relation même si on les malmène. À la différence de ton autre ici, toi, tu ne trouvais pas de compromis et entre les personnes qui n'ont pas arrangé les choses ici en vous montant les uns contre les autres ici et que vous n'avez pas pu trouver de compromis ou qu'il y a eu ces rapports de force, à côté de cette personne, il y a une possibilité que la personne même qui est venue vous piquer votre autre, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est possible même que ce soit cette personne qui vous ait monté les uns contre les autres. Ici, pour piquer ton autre. Et du coup, comme cette personne, il y a un semblant d'équilibre, un semblant de stabilité sans toutefois avoir l'amour, elle a décidé d'aller se plonger dans cette relation. Tête baissée, elle a foncé comme ça, là, à fond dedans. Elle a dit, bon, là, ça promet d'être stable et calme, autant le faire. Allons-y, même si on ne l'aime pas, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Vous voyez, on a quelqu'un comme ça aujourd'hui. Hein? Et ici, avec l'autre là, comment on l'appelle? Celui qui a fait ça peut être la tierce aussi, hein, ça peut être la tierce, l'autre personne qui est avec votre autre, et c'est aussi possible que ce soit cette personne qui vous ait monté les uns contre les autres, l'un contre l'autre ici. Parce qu'avec
Soit c'est toi l'ex, hein, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Parce que ici, oui, hein, il y a un retour possible ici avec ton autre, mais c'est un retour qui va se passer avec beaucoup de tension et beaucoup de tromperie aussi. Beaucoup de tromperie parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ne vont pas savoir comment gérer la situation ou qui auront du mal à cerner quelles sont les réelles intentions de l'autre personne. Nous allons recouvrir celle-ci. Les deux. Deux cartes. Merci. Bon, nous avons une carte qui est tombée. Vous voyez? Nous avons l'enfermement. Parce qu'il sent qu'il est en train de perdre le pied. Hein. La dépression. Le chantage aussi. Et nous avons la femme. Au fait, vous allez vous rendre compte. Soit c'est toi ici qui a trompé, qui a menti, qui a monté les coups, ou qui a dit n'importe quoi pour que cette personne revienne dans ta vie. Elle va revenir dans ta vie, mais ce retour-là ne va pas se passer comme tu l'avais imaginé. Ça va être plein de tensions, de tromperies, parce que cette personne va finir par apprendre que soit c'est toi qui étais derrière tous ces commérages-là, ou que c'est toi qui étais derrière tous ces duperies, ou toutes ces accusations fausses, ou c'est toi qui as voulu détruire sa relation. Il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui était déjà marié, et que c'est toi qui a attisé une rumeur, ou tout simplement que c'est l'autre personne. Vous mettez ça dans le contexte que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un, la tierce, aujourd'hui, qui se sont en dépression, qui se sont renfermés sur elle-même, parce que soit il y a une rumeur qui court, ou tout simplement, le partenaire a su que tout ça, c'était de la manipulation mentale depuis le départ. Et elle va retourner, et il va retourner avec la tierce, il va retourner avec vous qui regardez la vidéo, mais le retour ne va pas être de tout repos. Hein. Le retour ne va pas être de tout repos. C'est quelle carte ça? Ça va pas être de tout repos. Je vais recouvrir une fois, je ne l'ai pas. Il y a un problème d'argent aussi, certainement. Trop de cartes. On va prendre celle-ci qui est tombée. Il y a une ici qui est tombée. Ah, vous voyez? Même si elle revient, ça ne va pas le faire. Il y aura toujours une rupture. Il y a une rupture, isolement. Un nouveau départ. Mais peut-être un nouveau départ avec vous ou un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein? On ne sait pas. Mais elle va revenir. Mais il y a certainement vous qui regardez la vidéo. Vous avez soit fait quelque chose ou vous êtes derrière, ou c'est vous qui êtes derrière toute une manipulation et que vous l'avez pris cette personne. Soit c'est l'autre personne qui va se rendre compte que tout ce temps, elle s'est fait manipuler. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Et pour vous qui avez choisi le Bouddha qui ne veut... Et ça rejoint exactement ça. Hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de voir. Vous voyez, il n'avait pas envie de voir et tout à coup, il ouvre les yeux et s'est dit, mais tout ce temps, tu m'as trahi, tu m'as menti, donc c'est toi qui étais derrière tout ça. Et il décide alors maintenant de retourner avec vous. Ou alors c'est le contraire. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Et maintenant, pour le Bouddha qui ne veut rien dire. Nous avons un amour impossible. Hein? Un amour impossible. Ici, avec vous, pourquoi il y a un amour impossible vis-à-vis de l'autre personne ou de vous. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Pourquoi elle vous a quitté, votre autre, elle vous a quitté parce qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre. Elle vous a quitté parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, parce qu'elle éprouvait des sentiments pour une autre personne. Parce qu'elle avait, déjà une romance, une relation amoureuse avec cette autre personne. C'est pour ça qu'elle vous a quitté. Elle vous a quitté. Pourquoi aujourd'hui a-t-elle des regrets? Oui, on a cette personne qui a des regrets aujourd'hui, qui ne se sent pas bien, qui se sent très mal, peut-être la façon dont les choses se sont passées ou la façon dont les choses ont été faites. Peut-être on a fait ici à quelqu'un qui a soit dupé ou qui s'est senti manipulé ou qui a manipulé ou qui a été malhonnête dans sa façon de faire aujourd'hui, se sent préoccupé et même qui est malade aussi. La dépression, l'instabilité émotionnelle, le trop-plein d'émotions ici, ne sachant plus quoi faire. Vous voyez, on a ça ici avec cette personne. Et aujourd'hui, son choix, c'est
forcément retourner sur ces personnes parce qu'il y avait une certaine, parce qu'avec les poissons aussi, les poissons, c'est l'abondance, les poissons, c'est la fluidité, les poissons avec l'eau qui est calme aussi, c'est aussi le calme, enfin trouver sa place, enfin respirer, justement, enfin être à sa place, une certaine richesse, une certaine abondance, même dans les affaires. La richesse, c'est pas que l'argent, la richesse de l'amour, la richesse de la santé, bref, autant de choses. Donc, cette personne aujourd'hui, son choix s'est posé sur cet autre-là pour pour tout cet échange et tout ce partage-là qu'elle espérait que l'autre personne pouvait l'apporter ou que l'autre personne apporter et conduire jusqu'à elle ou tout simplement qu'elle pouvait accéder à un certain standing de vie ou tout simplement avoir une certaine notoriété ou avoir ce qu'elle pouvait même au niveau des personnes aussi, hein. Ça peut être au niveau des personnes. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est malade, qui est même peut-être hospitalisé. Ou même si elle n'est pas hospitalisé, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui peut-être qui va chez un psychologue ou qui va chez un psychanalyste ou qui va chez un thérapeute pour se faire suivre hein, parce qu'il ne va pas bien. Vous voyez? Parce qu'il ne va pas bien aujourd'hui. Pourquoi au niveau de la justice, au niveau de la justice, ou soit au niveau de... On a affaire à quelqu'un qui a envie de trouver qui a envie de trouver son indépendance, qui a envie de trouver sa place, qui a envie de trouver le juste milieu, l'équilibre dans sa vie, ou de trouver l'équité qui convient, ou de trouver justement sa place, ou d'être reconnu dans ce qu'il est en train de faire. Et même, ça, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne s'arrangent pas. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, comme si ça ne suffisait pas, soit aujourd'hui, elle est à nouveau amoureuse de quelqu'un d'autre, hein. Il y a une possibilité qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est à nouveau amoureuse de quelqu'un d'autre. Ou aujourd'hui, veut envie de sortir de cette situation, de cette relation amoureuse pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un d'autre parce qu'elle s'est dit, avec l'autre personne là-bas, il y aura certainement quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus bien ou tout simplement même c'est vous parce qu'attendez, on va recouvrir, on va voir s'il s'agit de vous parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui et qui a envie de passer à autre chose, qui se dit peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. On a le choix. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en gros challenge, hein. Elle veut quitter cette relation parce elle, à nouveau, a des sentiments pour quelqu'un. Donc, le fait, on a affaire ici à quelqu'un qui est amoureux, à un amoureux de la vie ou à une amoureuse, hein. Donc, on a affaire à quelqu'un déjà qui t'a quitté parce elle éprouvait des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on a encore eu une nouvelle personne qui est arrivée dans sa vie. Elle a envie de quitter l'autre personne parce qu'elle est amoureuse à nouveau. Et aujourd'hui, elle est un peu perturbée par ces deux choix parce qu'elle ne sait plus quel choix faire. Elle est comme un carrefour de sa vie et il va falloir qu'elle fasse le choix. Mais quel choix faire, vers qui aller, ce n'est pas ce n'est pas un retour, hein, c'est une nouvelle relation. Cette personne est à nouveau amoureuse, mais de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Voilà, le changement. Oui. Vraiment un cœur d'artichaut, comme on dit. Oui. Aujourd'hui, on a fait, et cette personne, soit cette personne vit à distance de votre autre ici, soit c'est peut-être même une relation qui s'est passée, qui se passe via les réseaux sociaux, hein. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est complètement amoureux et qui est en train de s'éloigner un peu petit à petit de la personne avec laquelle elle est, hein. Donc, même si elle ne revient pas vers toi, elle ne revient pas vers toi. Elle ne revient pas vers toi, mais elle va avec quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle personne dans sa vie, une nouvelle personne ici qui occupe ses pensées, mais ce n'est plus toi. Mais l'autre personne aussi elle sait qu'elle est en train de perdre pied. Parce que c'est tout à coup, cette personne a changé. Et même elle sait qu'au niveau du carrefour, au carrefour ici, elle sait bien qu'elle va devoir faire des choix. Elle sait bien qu'elle va devoir faire les choix importants pour elle maintenant. Et puisqu'elle ne peut plus revenir vers vous, et comme elle n'a pas du tout envie de revenir vers vous, elle sait c'est la croisée des chemins pour elle. Elle doit regarder au niveau des possibilités aussi de son destin et quelle action mettre en jeu pour pouvoir accéder à ce dont elle a toujours voulu avoir
ou ce qu'elle a toujours rêvé avoir. Mais c'est une nouvelle relation. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de vous. Attendez, on va regarder. Elle est à nouveau amoureuse de quelqu'un. Cette personne. Elle est amoureuse de quelqu'un et la personne est à distance d'elle. C'est comme si ce sont des sentiments qui se sont réveillés tout à coup et qu'elle s'est dit... on a quelqu'un qui ne va pas bien, elle est malade. Hein. Et aujourd'hui, elle est préoccupée, elle est perturbée. Et si elle vit même déjà en couple avec cette personne, on a encore le choix. Vous voyez? On a aujourd'hui quelqu'un qui est malade dans sa vie de couple ici, qui ne va pas bien, qui est perturbé, qui a découvert quelque chose et surtout qui a découvert qu'elle avait les sentiments amoureux pour une nouvelle personne. Mais cette personne, soit cette personne est quelqu'un qui est proche de son foyer, soit c'est quelqu'un qui lui apporte une autre chose que déjà elle n'avait plus dans son foyer et elle sait bien qu'elle va devoir faire un choix. Elle va devoir faire un choix, soit rester dans la vie qu'elle mène aujourd'hui et toujours autant stressée et malade, soit aller vers quelqu'un qui va lui apporter un nouveau équilibre, un nouvel bien-être, quelqu'un qui va lui apporter un semblant d'équité et qui va lui rendre encore un peu, lui donner, apporter cette relation saine, cette légèreté, un peu cette innocence ou cette façon nostalgique de revivre des beaux années, progresser avec elle. Il y a aussi, nous, on a aussi là l'espoir qui revient, mais après, on a des grosses blessures et on a aussi un ex. Bon, mais ça ne va pas marcher. Même si elle revient vers vous, ça ne va pas marcher parce qu'à nouveau, elle est amoureuse de quelqu'un. Et c'est à nouveau amoureuse de quelqu'un. Et avec la nostalgie en tête, ça peut être amoureux. À nouveau, cette personne est amoureuse de toi. Ou elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ma femme ou mon mari me manque. Je dois aller retourner vers eux ou je vais retourner vers elle. Mais elle ne va pas bien, hein, cette personne. Avec l'ermite, là, on a quelqu'un aujourd'hui qui se replie sur lui-même. Avec l'ermite, on a quelqu'un qui aujourd'hui est à une certaine recherches, enseignements spirituels ou tout simplement se dit qu'est-ce que j'ai fait? Et avec l'amour, ici, nous avons aussi la dualité encore et le choix. Vous voyez, on a quelqu'un qui essaie de se projeter ou essaie de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis sortie de cette vie-là pour me retrouver là? Vous voyez? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, c'est un choix, mais je ne sais pas si c'est avec vous parce que mais, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas vous le dire. Mais parce que ici, je vois, il y a le retour d'un ex, le retour, mais est-ce que c'est le retour? Mais ça va, même si c'est vous, ça ne va pas marcher. Hein. Même si elle revient vers vous, c'est quelque chose, vous allez vous rendre compte que ça va être tout fleu, tout flamme au départ, mais vous allez vite vous rendre compte qu'au fait, c'est pas vraiment ce que vous désirez ou c'est pas vraiment ce que vous avez imaginé ou ce que vous avez voulu. Vous voyez, peut-être vous l'avez attendu tout ce temps, mais quand elle va revenir dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous avez attendu longtemps. On va le temps. Vous avez attendu longtemps pour rien. Donc, non, ça ne va pas marcher, même si elle revient vers vous, et même si ce n'est pas vers vous, c'est quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.